Aujourd'hui, on parle du protecteur buccal. Finalement, non. Le protecteur buccal, ce que c'est en fait, c'est un petit appareil comme ça, en caoutchouc, qui épouse la forme des dents et des gencives et qui va même recouvrir un petit peu le palais. Il va nous servir à nous protéger contre les blessures au niveau de l'articulation de la mâchoire, au niveau du visage, de la tête et aussi de toutes les blessures qui peuvent survenir dans notre cavité buccale. S'il est bien porté et ajusté, le travail qu'il va faire, premièrement, c'est qu'il va absorber l'énergie d'un impact. On dit en fait qu'un protecteur buccal, ça diminue de 80% l'énergie d'un coup. L'autre chose aussi qu'il va faire, c'est qu'il va répartir les forces de l'impact au moment du coup. C'est-à-dire que si, par exemple, je reçois un coup, puis ce coup-là, de la façon que je le reçois, il fait cogner ensemble seulement deux dents. Bien, au lieu que les deux dents prennent tout le choc, bien, le protecteur buccal, ce qu'il va faire, premièrement, c'est qu'il va amortir l'énergie du coup. Puis en plus, il va faire en sorte que ce soit l'arcade au complet qui reçoive le choc. Ce qui fait que tout le choc est moins grand. Puis comme c'est toutes les dents qui se partagent la force reçue, bien, il y a moins de chances de briser des dents. Mais d'ailleurs, il faut savoir que le protecteur buccal, son rôle premier, c'est pas de protéger contre les fractures de dents. Beaucoup de gens pensent ça, mais c'est pas tout à fait vrai. En fait, entre recevoir un coup sans porter de protecteur, puis recevoir un coup avec un protecteur, c'est clair qu'on a plus de chances de casser des dents si on n'en porte pas. Donc oui, il protège contre les fractures, mais son objectif principal, c'est de protéger contre les commotions cérébrales. Vous savez que notre crâne, il se délimite en fait avec nos dents du haut, puis jusqu'à la moitié de nos joues comme ça, puis ça va venir chercher ici notre oreille, puis ça va jusqu'en arrière à la base du crâne qu'on appelle. La portion qui est en bas, qu'on appelle la mandibule, c'est la portion qui est mobile, qui est en fait une branche comme ça, puis une branche comme ça ici, puis il y a nos dents qui sont fixées dessus, c'est la portion qui bouge. C'est une espèce d'os en L. Donc ça, c'est notre mandibule. C'est un morceau qui est indépendant du crâne, en fait. Il n'est pas soudé avec le crâne. Il vient plutôt juste s'emboîter au niveau de ce qu'on appelle ici notre articulation temporomandibulaire. On l'appelle très souvent l'ATM. La portion de notre mandibule qui est ici, devant l'oreille, qu'on appelle la branche montante, c'est un peu une portion d'os qui est, disons, très verticale, assez droite, un peu comme mon bras ici. Puis au bout, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle le condyle, qui est une portion vraiment arrondie de notre os. C'est une boule, en fait. Puis, au niveau de notre crâne, on a une cavité dans laquelle s'insère notre condyle. Donc, quand on ouvre puis qu'on ferme notre bouche, c'est ce mouvement-là qui se fait ici, dans notre articulation. Ce qui arrive, c'est que quand on reçoit un coup ou quand on chute, par exemple, c'est pas juste, par exemple, nos dents du haut et nos dents du bas qui peuvent claquer ensemble, c'est toute notre mandibule qui va venir claquer contre notre crâne. On peut premièrement fracturer notre ATM à différents niveaux, mais en plus, cette espèce d'impact-là qu'il y a entre la mandibule et le crâne, ça peut créer des commotions cérébrales. Mais de porter un protecteur buccal, ça permet entre autres de prévenir les commotions cérébrales et d'en diminuer la gravité. En fait, ça a été montré qu'un protecteur buccal, ça diminue les risques de commotion cérébrale de 50%. Le protecteur buccal, c'est recommandé en fait à toute personne qui pratique un sport où est-ce qu'il y a un risque d'une blessure orofaciale. Puis là, la chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment loin d'être juste pour la boxe, le hockey puis le football. Donc, si vous faites du vélo, par exemple, ou du ski, même de l'équitation, puis là, je suis d'accord qu'il n'y a jamais personne qui va faire du ski ou faire du cheval avec un protecteur buccal. Mais mon point, c'est que c'est des sports où est-ce qu'il y en a des commotions cérébrales, donc le protecteur buccal est quand même pertinent à porter pour ces activités-là. Mais autre que les fractures et les commotions, ça protège aussi des blessures à la langue, aux joues, aux lèvres. Pensez juste par exemple à quelqu'un qui porte des broches puis qui reçoit un coup sur ses boîtiers. On risque aussi de casser certaines choses, comme par exemple des couronnes ou des implants. Puis au prix que ça coûte, ben c'est dommage. Bon, des protecteurs buccaux, il y en existe plusieurs, mais malheureusement, les plus populaires sont pas les meilleurs. Le premier type de protecteur buccal, c'est celui qui est le plus facile à obtenir, en fait, qui se vend un peu partout, qui est le plus de base. C'est un modèle préformé qui a donc des tailles, petits, moyens et grands. Comme il est fait pour fonctionner dans plusieurs bouches différentes, il va être très lousse, si on peut dire. Il n'y a donc aucune rétention sur les dents. Souvent, on va le trouver gros, très inconfortable, puis il est vraiment pas stable non plus. Évidemment, c'est celui qui offre le moins de protection, donc on le recommande vraiment pas. Le deuxième type de protecteur, c'est celui qui est le plus populaire. En fait, c'est 90% des protecteurs buccaux qui sont utilisés actuellement. On l'appelle le Boil and Bite. C'est un protecteur qui se trouve très facilement dans les magasins de sport. La façon qui fonctionne, c'est tout simplement qu'on le fait bouillir pendant 45 secondes. Ensuite, on le passe à l'eau froide, puis on va le mettre en bouche et fermer les dents dessus. On va peser sur les joues et les lèvres pour vraiment essayer d'adapter le mieux possible à notre bouche. Il est moins pire que le premier parce qu'il est quand même un peu plus adapté à notre bouche. Par contre, il n'est pas très rétentif.
Vous avez peut-être déjà remarqué les joueurs de hockey qu'on voit là, à la télé pendant qu'ils sont pas sur la glace, ils ont tout le temps le protecteur buccal à moitié sorti de la bouche puis ils le mâchouillent. Normalement, un protecteur qui est bien adapté, on n'est pas capable de l'enlever juste en poussant dessus avec notre langue. S'il s'enlève de cette façon-là, c'est qu'il n'est pas assez adapté puis il ne nous protégera pas assez bien. Le Boil and Bite, il n'est pas super couvrant non plus, donc il va recouvrir les dents, mais il ne monte pas très très haut au niveau de nos muqueuses. Il ne recouvre pas non plus le palais. Par contre, je vous dirais que c'est un bon choix pour des enfants dont la dentition va encore être amenée à changer. Étant donné qu'il n'est pas très cher, ça fait un peu moins mal au cœur de le remplacer plus souvent. Finalement, le troisième type de protecteur, c'est celui que j'ai ici. C'est celui qu'on fait faire chez son dentiste. Il est très, très couvrant. Il monte quand même pas mal plus haut que nos dents, puis il va aussi venir couvrir le palais. Il est fait sur mesure à partir d'une empreinte de nos dents, donc il est vraiment très, très stable. Il est très rétentif. On a la possibilité de le fabriquer à différentes épaisseurs dépendant de la protection qui est nécessaire selon le sport que vous faites. Et généralement, il est quand même plus épais à la base que les autres que je vous ai mentionnés. Il est habituellement environ 4 mm d'épaisseur. Donc oui, il est gros, mais en même temps, comme il est parfaitement adapté à nos dents, il est parfaitement moulé, il est sur mesure, ça fait qu'on le trouve souvent quand même moins encombrant, même s'il est plus gros. Donc évidemment, celui-là, c'est le meilleur choix en termes de protection, mais évidemment, il est plus coûteux aussi. L'entretien d'un protecteur buccal, c'est assez simple. On le rince très très bien dès qu'on l'enlève. On peut aussi le brosser avec un dentifrice qui n'est pas trop abrasif pour ne pas abîmer le caoutchouc. Puis super important, il faut vraiment bien l'assécher avant de le ranger dans son boîtier. Si on le range alors qu'il est encore humide, c'est là que les bactéries vont proliférer. Des fois, ça prend des très très mauvaises odeurs. Donc asséchez-le bien pour éviter ça. Il faut aussi éviter de le mordiller, comme tous les joueurs de hockey font, parce que ça l'abîme, puis à un moment donné, il va juste moins bien faire son travail s'il est un petit peu brisé. Puis il faut aussi éviter de l'exposer à des chaleurs assez importantes. Par exemple, si on le laisse dans la voiture, en plein soleil, des fois, ils peuvent se réchauffer, puis le caoutchouc pourrait changer de forme, puis après, il ne sera pas aussi bien adapté. Aussi, il faut faire très attention à nos animaux domestiques. Étrangement, là, ils sont très, très, très attirés par ces petits objets-là. Donc, rangez-le vraiment dans votre boîtier. Laissez-le pas traîner comme ça dans une pièce parce que ça se pourrait très bien que votre chien ou votre chat décide de le prendre puis qu'il aille le mordiller et le détruire dans un coin. Il faut aussi faire attention de ne pas boire des boissons très, très sucrées juste avant de le remettre en bouche. Parce que si on fait ça, le liquide sucré qu'on vient de boire va rester entre le protecteur et nos dents. Il va rester en fait en contact avec nos dents puis on se place un peu plus à risque de développer des caries. La dernière chose que je veux vous mentionner, c'est que si vous êtes quelqu'un qui serre des dents la nuit ou qui grince ses dents la nuit, allez pas vous acheter un protecteur buccal en pharmacie pour porter la nuit. C'est vraiment pas fait pour ça, puis il y a tellement de monde qui ont ce réflexe-là. Si c'est votre cas, ce que ça vous prend, c'est une plaque occlusale. C'est très différent. Une plaque occlusale, c'est ça ici. C'est vraiment pas le même appareil. La plaque occlusale, premièrement, c'est très rigide. C'est fabriqué à partir d'un paquet de mesures qui servent en fait à maintenir notre ATM dans une bonne position, dans une position qui est équilibrée, pour éviter d'avoir des débalancements d'un côté ou de l'autre qui pourraient nous causer d'autres problèmes à notre articulation. Le protecteur buccal, il n'a pas du tout pour objectif de stabiliser notre ATM. Ce qui fait que si vous décidez de porter ça la nuit parce que vous grincez des dents, ben votre articulation de la mâchoire, elle ne sera pas nécessairement dans une bonne position. Puis au réveil, ça se pourrait que vous ayez des douleurs à l'articulation, puis vous pourriez en fait vous engendrer plein d'autres problèmes qu'on voudrait éviter. Si c'est votre cas, si vous grincez des dents ou vous avez des douleurs à l'articulation de la mâchoire, ou vous serrez les mâchoires la nuit, parlez de la plaque occlusale à votre dentiste, mais prenez pas ça. Donc, ça complète ce que j'avais à vous dire par rapport au protecteur buccal. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner juste ici. Puis, je vous revois la prochaine fois. Merci! Juste ici et... Viens ici, viens ici, viens ici. Monte! Monte le gros chien. Oh, t'es toute mouillée! Arrête! Théo, il veut Navy. Je sais que c'est ça qu'il veut. Il veut avoir Navy. Fais le beau grand chien. Viens le chercher. Ouch! Oh my God!